remercier, nous voulons l'adorer, nous voulons lui rendre gloire. Dans le culte d'aujourd'hui, nous allons rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Parce que sans vous rendre compte, nous sommes en début du mois de décembre. Pendant que le monde est dans le chaos, pendant que la souffrance qui se vit partout, la fidélité de Dieu s'exerce sur ses enfants. Ce n'est pas parce que ses enfants sont meilleurs que les autres, non. Mais parce que sa bonté, son amour est sur eux, tout simplement. Voici pourquoi on va lui rendre gloire. Dans le livre, j'ai pris comme première lecture, Somme 138. Dans le livre de Somme 138, il est écrit ceci. Pas tout, je vais lire jusqu'à 3. Je te célèbre de tout mon cœur, dit David. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accroissement de tes promesses. Les jours où j'étais invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Ta bonté et ta fidélité se manifestent par l'accomplissement de tes promesses. David se rend compte que la bonté du Seigneur, sa fidélité s'exerce dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Sa bonté et sa fidélité. C'est-à-dire sa grâce et sa fidélité. Jésus lui-même nous dira dans le livre de Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Et ce que vous demanderez en mon nom vous sera donné par les Père. Ça, c'est une grande promesse. Comme dit David, la bonté et la fidélité de Dieu accomplit toute promesse que le Seigneur nous a donnée. Jésus a dit, ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, sans exception, vous sera donné par les Pères. Vous êtes en train de suivre? Amen. Par la foi que tu as en Jésus, le Seigneur te dit, tout ce que tu demanderas à mon nom, vous sera donné par les Pères. Ça fait partie des paroles fidèles de la fidélité de Dieu. Un homme peut être infidèle. Une maman même peut abandonner ses enfants. Dit le livre d'Ésaïe 49, 15. Non seulement le livre d'Ésaïe le dit, on les voit dans la réalité. L'abandon des enfants. Ou même les enfants qu'on met dans les congélateurs des bébés. Tout ça fait partie de l'abandon des enfants. Un homme peut te promettre, mais il ne va pas réaliser. Et quand même il va réaliser, ça avec condition. Vous êtes en train de suivre. Tu peux être dans l'attente. Quelque chose. Et surtout, l'attente de la respiration de la vie. Quand on dort, on ne sait pas le matin comment on va se réveiller. Mais la bonté de Dieu s'exerce dans notre vie. Et c'est que tout est quitte dans le nom de Jésus. Que tes valves des poumons s'ouvrent. Que la toux se dégage par la puissance et l'autorité des lèvres de la bouche. La parole déclare. Nous voyons la situation dans le monde. Beaucoup n'ont pas vu décembre. Hier encore ou dimanche dernier, j'ai parlé avec Yvonne et puis Karine. On marche un peu là-bas, on voit quelqu'un qui est tombé des pompiers. Quand on tourne par ici, je suis à l'église, il y a quelqu'un qui est tombé là, à côté là dans rue Bonnefoy, des pompiers. On va vers chez nous à Balma, il y a des pompiers. Et Karine lui dit, mais même dans le métro, j'ai vu des jeunes filles tomber. On dirait qu'il y a un fléau qui est en train de sévir. On ne sait pas pourquoi. Et tout cela n'ont pas vu décembre.
Et nous avons enjambé le mois de novembre, nous sommes en décembre. Où les gens craignent. Vous comprenez? Où les gens qui n'ont pas le Seigneur commencent à craindre ces mois. Mais nous, ces mois pour nous, c'était un mois de liberté. Est-ce que vous comprenez? Toutefois, cette liberté, ce n'est pas en décembre. Cette liberté, nous l'avons acquise déjà. Est-ce que vous comprenez? Et toutes les promesses que Dieu nous a faites, nous l'avons reçues déjà. Amen. Décembre, c'est le mois de bénédiction. Vous êtes en train de suivre? Amen. Décembre, c'est le mois de la vie. Amen. Pendant que les autres vont craindre. Pendant que même certaines personnes vont faire des jeûnes sur jeûnes sur jeûnes. Oh mes chers amis, c'est bien de se faire des jeûnes. Mais je suis en train de vous dire, sachez que vous avez reçu la vie, vous avez tout reçu. Nous ne craindrons pas de passer ce mois de décembre. Amen. Merveilleux Seigneur. Ce mois de dites avec moi, nous ne craindrons pas de passer ce mois de décembre. Parce que tout est acquis. Que ce soit ma vie, que ce soit les promesses que le Seigneur m'a faites, mes attentes, je les ai acquis dans le nom de Jésus. Je marche avec autorité dans ce mois de décembre. Voici pourquoi je vais rendre gloire à Dieu. Oh mes chers amis, nous ne craindrons plus comme le monde. Voici pourquoi nous allons rendre gloire à Dieu. Amen. Et quand même, bénédiction. La parole déclare qu'Abraham bénit le Seigneur avant la devoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis en train de vous dire, Dieu a donné. Amen. Si tu as des doutes, ne me dites pas Amen. Je suis en train de vous dire, Dieu a donné. Amen. Seigneur. Nous bénirons le Seigneur dans le mois de décembre. Car c'est un Dieu fidèle. On va pas un peu parler de la fidélité de Dieu. Qui a le livre de 2 Timothée 2? Tu me lis verset 11 à 13. On va juste expliquer, afin on va basculer dans la gloire de Dieu. 2 Timothée 2, verset 11 à 13, ça dit ceci, vous n'êtes pas rapide. Mes yeux voient sans lunette. Vous ne craignez pas. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée déjà par Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. 2 Timothée 2 là? Oui. 11 à 13. Oui, 2 Timothée 2, 11. Bon, et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu. Ce n'est pas ça, je t'avais dit 2 Timothée 2. Verset 11 à 13, qui dit ceci. Cette parole est certaine. Ne te distrais pas. Cette parole est certaine. Amen. La parole de Dieu que j'annonce, la parole qui sort de ma bouche, qui élève Jésus, je dis que la parole qui sort de ma bouche, elle est certaine. Parce que ces paroles qui sortent de ma bouche sont soutenues par l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Je suis en train de dire que Dieu est rentré dans ta grâce. Amen. Et cette parole est certaine. Et Paul continue. Si nous sommes morts avec lui, si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec Christ. Et comme Christ est vivant, comme Christ n'est pas mort, comme il vit et il est vivant. Oh mes chers amis. Et comme la parole déclare, quand je crie en Christ, quand tu as crié en Christ, tu es mort, ta vie ancienne est morte avec Christ. Tu es ressuscité à nouveauté de vie. Et que Christ t'a dit, parce que tu crois en moi, si tu demandes à mon nom, au Père, il te donnera toutes choses. Je suis en train de dire que cette parole est certaine. Oh merveilleux Seigneur. Si nous sommes... Est-ce que tu as des doutes là? Non. Oh, cette parole est certaine. Amen. Nous ne craindrons pas décembre. Non. Nous ne craindrons pas de passer décembre. Non. Parce que nous sommes passés. Notre Seigneur vit et il est vivant. Amen. Voici pourquoi nous vivrons. Amen. Voici pourquoi notre âme est vivante et notre esprit est vivant. Amen. Oh mes chers amis, vous connaîtrez comme nous devons connaître. Amen. Merveilleux Seigneur. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui.
Est-ce que quelqu'un persévère avec Christ là? Ah, vous faites bien. Parce que si tu te fatigues, lui, Christ, il va te regarder faire. Mais il dit, tant que tu ne te fatigueras pas, tant que tu as la foi en moi, tant que tu marches pour moi, la parole, qu'est-ce qu'il dit? Si nous persévérons, avec lui, nous régnerons. Nous régnerons avec lui en toutes choses. La parole est claire quand tu prononces le nom de Jésus. Les genoux fléchis dans le ciel, sur la terre, dans des obstacles, dans des situations, et sous la terre, dans le monde des esprits, le nom de Jésus est autorité. Amen. Ma gloire, tu sors de ta chaîne dans le nom de Jésus. Je brise toute chaîne d'enfermement, des cercles vicieux qui a sévi dans ta vie. Je les brise aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Marche pour la gloire de Dieu. Que tout ce qui était bloqué jusqu'à aujourd'hui soit débloqué par la puissance de l'autorité des lèvres de la croix. Je suis en train de dire, si nous persévérons avec lui, lui il marche avec nous. Et la parole continue. Si nous le réunions, si nous le réunions, lui aussi nous réunit. Et nous réunissons. Si tu ne crois pas qu'il peut faire, lui aussi dit, bon, qu'il en soit ainsi. En lui, il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Tu crois ou tu ne crois pas. Est-ce que tu comprends? Tu crois ou tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, et bien qu'il en soit ainsi. C'est ça que la parole veut dire. Et si tu crois qu'il en soit ainsi. Amen. Oh, merveilleux. Parce qu'à lui tout est. Amen. Et la parole continue. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Lui demeure fidèle. Car il ne peut se Oh, merveilleux, ce ne peut se renier lui-même. Si toi tu es infidèle, tu as déjà dit Amen à Jésus. Tu dis que Jésus, je crois en toi. Mais tu marches dans l'infidélité, lui, il va demeurer fidèle à toi. Amen. Amen. Fidèle à sa promesse. Amen. Parce que Dieu ne peut se renier lui-même. Il s'appelle fidélité. Alléluia. La fidélité n'est pas dans sa nature. Oh non, jamais. La fidélité est une nature inhérente à Dieu. C'est un attribut qu'un homme ne peut pas avoir. Impossible. L'homme va te promettre toujours avec conditions. Dieu n'a pas de conditions. Tout ce qu'il te demande est de persévérer en son nom, d'avoir foi en son nom. Parce que sa fidélité, c'est lui-même. Même quand il demeure infidèle, lui va rester fidèle. Et comme il va rester fidèle, la parole que Jésus a prononcée de sa bouche, comme Jésus est Dieu, cette parole va s'accomplir. S'il n'était pas Dieu, si la parole ne s'accomplit pas, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais quand il y a foi en Dieu, et que Jésus a dit, tout ce que tu demanderas à mon nom, te sera donné, ça veut dire que ça te sera donné. Parce que quand tu prononces rien que le nom de Jésus, les choses sont en train de tomber. Quand tu prononces le nom de Jésus, tu es en train d'être assujetti. Est-ce que vous êtes à même de le comprendre? Ah, dites avec moi, janvier, décembre. Je passerai en janvier. Je passerai les années encore. Merveilleux le Seigneur. Merveilleux Seigneur. Nous ne craindrons rien. Est-ce que vous comprenez? Je ne te dis pas de jeûner, je ne t'interdis pas. C'est bien pour te réconforter. Mais je te dis, ne gêne pas pour que Jésus te protège de la vie. Il t'a donné la vie. Ne gêne pas pour acquérir. Tu as acquéri en Jésus. Est-ce que tu comprends? Nous allons les bénir ce mois de décembre. On va bénir tout juste le Seigneur de ce que nous avons reçu. Et de ce qu'il est en train de goûter encore. Parce que nous marcherons de gloire en gloire. Merveilleux Seigneur. C'est ainsi qu'on va travailler la bénédiction, la gloire de Dieu dans le livre de Luc. Luc 17. J'ai prévu Luc 17, à partir du verset 11. Il dit lépreux. Tu là? Il dit lépreux qui dit ceci. À partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Voici, doucement, on a le temps. Jésus rentre à Jérusalem, la ville du roi, la ville de Dieu, Jérusalem, où le Seigneur a mis son temple. Est-ce que vous comprenez? Où le Seigneur a mis son temple. Et pendant qu'il va rentrer dans la ville du roi, à côté, il y a des gens qui souffrent.
Dans la ville du roi, il y a les temples de Dieu, il y a des adorateurs. Il y a nous qui aimons le Seigneur. À côté de nous, il y a des gens qui souffrent, mais qui vont nous donner la leçon. Qui vont donner la leçon à ceux qui sont dans la ville du roi. Que ta foi ne vacille pas. Amen. Que la persévérance de ta foi reste intacte. Amen. Ne renie pas le Seigneur dans n'importe quelle situation. Que tu trouves ton avantage, après tu dis, attends, je vais essayer de marcher à la parole de Dieu, les 3/4, les 1/4, je laisse. Ça veut dire que tu as vacillé. Mais si tu marches à la parole de Dieu aux 4/4, si tu respectes ma loi, vous l'avez vu, moi je serai avec toi. Et la loi qui nous est parlée, c'est la parole de Dieu. Donc il rentre dans Jérusalem. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. À sa rencontre. Se tenant à distance, Oui. ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Voici ces 10 lépreux qui étaient du monde. Par notre conduite, par la parole que nous sommes en train de prononcer, ils attendent que Jésus est le sauveur. Alors ils vont s'avancer vers le sauveur. Ils ne connaissent pas ou pas, mais ils ont attendu que c'était un sauveur. Et c'était maître, parce que tout le monde l'appelle maître, parce que toute chose est assujettie à lui. Amen. Et il chasse, il fait taire la tempête. Au départ, on peut les prendre comme un maître, un homme normal qui est élevé à un niveau plus que les autres, qui connaît les choses spirituelles, qui fait taire la tempête, qui guérit les malades, mais parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté. Mais là, ils vont expérimenter. Ils sont 10. Maître, guéris-nous. Jésus, il les eut vus, oui. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ah, voici, ils sont 10. Comme j'avais dit, il y a certains, au début de leur vie, ils peuvent prendre Jésus comme un maître ordinaire. Quelqu'un de plus élevé spirituellement, qui manipule les éléments de la nature, qui guérit les malades. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il connaît quelques secrets spirituels. Et c'est ça qui est dans leur cœur. Et c'est ça que Jésus voit dans leur cœur. Alors Jésus va leur dire, puisque vous me considérez comme ça, vous croyez que c'est vos sacrificateurs qui peuvent vous guérir, allez vers vos sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, y allaient, oui, il arriva qu'ils furent guéris. Allez vers vos sacrificateurs, parce que vous me considérez comme un maître quelconque. Et pendant qu'ils allaient, avant d'arriver chez les sacrificateurs, tous guérir, furent guéris. Pour montrer la supériorité de l'œuvre de Dieu à l'homme. La supériorité de l'œuvre de Dieu et que quoi Jésus est un maître simple, ils vont expérimenter que par la parole qui sort de sa bouche, Amen. Par le contact, même Jésus n'a pas dit soyez guéris. Rien que par le contact de Jésus, quand tu t'approches à Jésus, les choses sont assujetties. Parce que tu t'approches à Jésus, les choses sont assujetties. Parce qu'ils se sont approchés de Jésus, voici, en partant chez les sacrificateurs, les filles guéries. Et alors, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ils étaient 10. Il tomba sur Attends, ils étaient 10. Et parmi les 10, les 9 autres continuaient à considérer Jésus comme un maître quelconque. Ils se voient guéris, mais ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Ils ne savent même pas pourquoi. On va aller chez nos sacrificateurs. Peut-être aujourd'hui, ils vont faire quelque chose pour nous. Mais l'un des lépreux a constaté ce jour-là, je suis toujours parti chez les mêmes sacrificateurs. Aujourd'hui, je me suis approché de Jésus. Il ne m'a pas touché. Il a parlé. Mais le contact avec Jésus m'a guéri.
Donc, je ne vois pas ce que j'irai faire chez les sacrificateurs. En réalité, ce monsieur-là, ce n'est pas un maître. Ce n'est pas un maître ordinaire. Comme ton prof à l'école, là, qui connaît les maths plus que toi. C'est un maître. Donc, il n'est pas comme ça. Tu comprends? Il a dit, en réalité, ce monsieur doit être Dieu. C'est lui réellement qui m'a guéri. Il est le maître des maîtres. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors, je vais retourner vers lui rendre gloire. Et ça, beaucoup de gens dans la chrétienté ne le font pas. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens, vous allez voir l'Internet en décembre, ça va être rempli de gêne, Seigneur, sauve-nous. Ils ne savent pas que la vie, c'est le matin, quand ils te lèvent le matin. C'est lui qui te donne l'être, les mouvements et la vie. Quelquefois, ce n'est pas la peine, non? Tu te lèves le matin, Père, prospère et Père donne. Dis seulement, Seigneur, je t'ai béni de la vie. Je t'ai béni de la respiration. Ça fait 1 mois que moi j'ai pris comme ça là. Je t'ai béni de la respiration. Je t'ai béni de ceci. Je t'ai béni et quand j'avais mal partout, je me vois, je marche bien. Alors que je n'ai pas demandé que Seigneur, mes muscles, Seigneur, non. Seigneur, je t'ai béni. Tu me permets de respirer. Tu me permets de bouger. J'ai vu mes enfants se lever le matin. J'ai vu ceci et cela. Ça me suffit comme prière. De bénir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est retournant pour aller bénir Jésus. Et la parole continue. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus. Et il tomba sur sa face au pied de Jésus. On adore que Dieu. Même quand un homme, là, sa grandeur n'importe comment, il est à genoux pas devant l'homme. Vous êtes en train de suivre? N'est à genoux jamais devant un homme. N'est à genoux jamais devant un homme. Ni dans ce qu'il te dira de sa bouche. Si ce n'est pas conforme à Dieu, toi tu ne vas pas adhérer. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu adhères, ça veut dire que tu es agenouillé devant lui. On adore que Dieu. On marche qu'avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui confond ceux qui se croient intelligents, ceux qui se croient être, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont point. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Toi, si tu crois qu'il est plus intelligent, qu'il est plus sage, qu'il est plus fort, qu'il est plus riche, il va dominer sur toi. Mais dans ta richesse, il va te dire, je vais t'acheter tout Toulouse, mais fais-moi des trucs de l'impiété. Toi, tu vas dire, mon Dieu va me donner, prends ton Toulouse, mais je ne ferai pas ton truc, lui va être confondu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et lui, il est venu adorer son Dieu. Et il dit, et lui, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. J'avais dit que Jésus rentrait dans la ville du roi pour donner des leçons à ceux qui suivent les rois. Jérusalem. C'est pour nous. C'est pour ça que Jésus, après, a appelé les apôtres. Il y avait combien de lépreux? C'est la leçon est pour nous. Jésus te dit de t'affermir, de persévérer dans la foi. Amen. Toi, tu connais Jésus, si tu ne persévères pas, tu vas tomber. Alors que c'est du monde. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Parce qu'ils vont venir avec une fougue. Une fois. Pendant ce temps, toi tu es fatigué déjà. Mais pendant que tu es fatigué, Jésus dit qu'il en soit ainsi. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Et Jésus, maintenant, appelle. Jésus prenant la parole. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. T'a sauvé. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour faire quoi? Pour rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'avais dit, c'est culte. La gloire de Dieu, de rendre gloire à Dieu. Comme c'est lépreux, nous allons proclamer
la gloire de Dieu dans notre vie. À partir de maintenant que nous avons enjambé ce décembre, jusqu'au temps immémoriaux, nous allons proclamer la gloire de Dieu. Ah oui, il n'y a pas de limite. Ah, est-ce que mon Dieu est limité? Il est plus infini, moins infini. Jusqu'au temps plus avancé, on va élever la gloire de Dieu. On va remercier le Seigneur. On va lui rendre gloire. C'est décembre que les gens craignent tant. Nous l'avons enjambé. Le mois de décembre que les gens craignent tant comme un freinage, nous allons l'enjamber. Et on ira de gloire en gloire. On ira en avant. Alors on va rendre gloire à Dieu comme s'il est prêt. Tout un chacun de nous, on va glorifier le Seigneur. De ce que tu as reçu. D'abord, ce que nous avons reçu qui est précieux, c'est la vie. À côté de la vie, tout un chacun de nous avait des promesses de l'Éternel. Avait demandé quelque chose à son Dieu qui est Jésus. En vertu de la parole qui nous est donnée, Jésus dit qu'il nous a tout donné. Même si tu n'as pas vu encore, moi je suis en train de le dire, tu vas le voir. Amen. Je suis en train de dire, ça ne va pas rester dans le monde invisible. Si ça reste dans le monde invisible, on ne saura pas que toi tu es avec Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends? Parce que nous sommes avec Jésus qui vit et est vivant. Comme il est vivant parce qu'il fait, voici pourquoi les gens vont voir. Amen. Toi-même tu vas voir et les gens vont voir. Amen. Je suis en train de dire, ce n'est pas dans le monde invisible et spirituel. Je suis en train de dire, hein, vous verrez ça vis-à-vis la gloire de Dieu. Donc vous commencez à bénir le Seigneur. Élevez le Seigneur de la bénédiction. Élevez le Seigneur de tout ce qu'il a donné. Élevez le Seigneur. Élevez-le. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Après, j'inviterai la chorale à venir chanter pour le Seigneur. Rendons gloire à Dieu, tout simplement. De ce mois de décembre, je veux que tout et chacun de vous rende gloire à Dieu. De ce mois de décembre, je veux que tout et chacun de vous s'élève. De ce mois de décembre, je ne veux pas que vous ayez ces mentalités de blocage ou de mort. Ou en décembre, les familles s'excitent parce qu'il y a la mort qui sévit. Oh, mes chers amis, je suis en train de dire, cela n'est pas notre partage. Je suis en train de vous dire que cela n'est pas notre partage. Laissez les autres s'exciter. Laissez les autres s'exciter. Mais marchez par la gloire de Dieu. Marchez par la gloire de Dieu. Marchez dans son élévation. Marchez par la gloire de Dieu. Marchez là. Oh, mes chers amis. Marchez. Élevez. Bénissez. Rends gloire à Dieu. 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 Ne craignez pas. Ne craignez pas le temps. Ne craignez pas la mentalité du monde. Décembre n'est pas un frein pour nous. Décembre n'est pas un mois de mort pour nous. Décembre n'est pas un mois de mort pour nous. Nous sommes libérés. Nous avons été libérés. Nous avons tout acquis. Nous marchons dans la gloire. Nous marchons dans l'élévation. Nous avons acquis toutes choses. Les promesses de Dieu. C'est ça qu'on prend notre vie. Élevez-les. Élevez le nom de Jésus. Élevez-les. Élevez le nom de Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci Jésus. La parole déclare dans le livre de Romains 4. Ah, mes chers amis, je ne veux pas que vous ayez la crainte des jours. Le mois de décembre n'est pas plus que les autres mois. Est-ce que vous comprenez? Notre Seigneur, il est éternel. Le temps n'a pas d'impact sur lui. En vérité. Si vous voulez te faire tomber en janvier, tu tomberas. Si vous voulez te faire tomber en mars, tu étais déjà tombé. Si vous voulez te faire tomber tant, tu étais tombé. Alors, qu'est-ce que le mois de décembre a de plus? Qu'est-ce que le mois de décembre a de plus? Nous ne serons plus dans cette mentalité. Cette congrégation ne sera plus dans cette mentalité. Décembre n'est pas un mois compliqué pour nous. Vous êtes en train de suivre? Nous avons reçu la liberté, nous avons reçu toutes choses. Et en décembre, comme les gens craignent, nous, le Seigneur, a concrétisé. Et comme il a concrétisé, nous allons le voir. Amen. Et nous dirons, c'est comme si un avis sa majesté. Amen. Merveilleux Seigneur. Le livre de Romains 4. Les hommes de foi, ils ont tout apprêté. La parole est déjà tout apprêté pour nous. Dans le livre de Romains 4, il est dit, car la loi
Je suis Romains 4. Romains 4 à partir de... Voilà. À partir du verset 17. Je t'ai établi, Père. Je commence un peu à verset 16. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ça soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. On dit que Dieu avait fait des promesses. Il a dit à Abraham, je bénirai ta descendance. La parole est claire, il a parlé ta descendance au singulier. Comme si c'était une seule personne. Il n'a pas dit tes descendants. Et la descendance d'Abraham, qui est sortie des reins d'Abraham, à ceux qui suivent Abraham, cette descendance s'est arrêtée à Jésus, à Christ. C'est ainsi que la descendance dont le Seigneur parlait. Abraham, il parlait de Christ. C'est pour ça qu'il est écrit, je bénirai ta descendance. Et ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont appelés enfants d'Abraham par la foi en Jésus. Parce que la descendance qui est bénie, c'est Jésus-Christ qui est la descendance d'Abraham qui est bénie. Et pour être appelé fils d'Abraham, il faut croire à sa descendance, qui est Jésus. Et quand il y a foi en Jésus, on te proclame fils d'Abraham, héritier de toutes choses. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ne compliquez pas la vie. Vous êtes en train de suivre. Parce que tu crois en Jésus, on te dit que tu deviens fils d'Abraham. Alors qu'il a parlé d'abord de la descendance. Pas des descendants. Le pluriel va venir par la croyance en Jésus. Pas par Abraham. Abraham, lui, il va donner la descendance. Les un, Jésus, qui est béni. Et comme Jésus, qui est la descendance d'Abraham, qui est béni, qui est Dieu, toi, si tu crois en Jésus maintenant, plusieurs qui croient en Jésus, nous sommes tous fils d'Abraham par la foi en Jésus. Voici pourquoi nous sommes plusieurs. Amen. Est-ce que vous allez suivre? Comme nous sommes plusieurs, la parole continue. Il est notre Père devant celui auquel... Donc il est notre Père, mais dis d'abord l'héritier. C'est 16. Comment ça 16 là? Amen, amen. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Les héritiers... Les héritiers maintenant, donc les pluriels, c'est nous qui avons créé en Jésus. Les pluriels qui ont créé en Jésus par la foi sont héritiers maintenant parce que nous sommes maintenant fils d'Abraham, par notre Seigneur Jésus. Parce qu'Abraham, est-ce qu'Abraham t'a enfanté? Non. Celui qui t'a enfanté, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a celui qui t'a enfanté, c'est Jésus? Celui qui t'a enfanté, c'est Jésus. N'ayez pas de doute dessus. Parce que je vois qu'il y a un cas qui répond. Celui qui t'a enfanté, c'est Jésus. Nous sommes ici d'un seul sang. Nous sommes ici d'un seul sang. Amen. Pour être fils de Dieu, la parole. Oh, mes chers amis, ici d'un seul sang. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Par la foi. Pour que ce soit par la grâce. Pour que ce soit par la grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Voilà. Non seulement à celle qui est sous la loi. Sous la loi. Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Amen. Arrêtez là. Amen. C'est pourquoi les héritiers, ceux qui ont créé en Christ, sont quoi? Sont héritiers, sont par la foi. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Sinon, ceux qui sont nés réellement d'Abraham, la promesse allait être pour eux. C'est eux qu'on dit sous la loi. Sinon, nous là, qui étaient autrefois les gentils, la promesse ne nous appartenait pas. Vous n'allez pas être les héritiers, fils d'Abraham. Mais parce que nous avons créé en Jésus, et que Jésus est la postérité d'Abraham annoncée, voici pourquoi nous sommes devenus fils d'Abraham. Afin que les promesses que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ta descendance.
Et celui qui bénira ta descendance sera béni. Celui qui maudira ta descendance sera maudit. Oh, merveilleux Seigneur. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui va vouloir faire quelque chose dans ta vie, des choses de malédiction. Oh, je suis en train de dire, cette parole prend effet aujourd'hui. Cette personne sera maudite. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Dis-moi Genèse 12. Il faut que ces paroles soient écrites aujourd'hui. Quand tu restes dans Romains, reste dans Romains. Dis-moi Genèse 12. Quelle Genèse 12? Genèse 12. Ce soit écrit. Quand c'est prononcé dans la congrégation, et tu ne l'as pas entendu de toi-même, tu l'as lu, mais maintenant c'est prononcé par l'homme de Dieu dans la congrégation, ces paroles vont s'écrire dans le monde spirituel. Lis-moi Romains 12, commence à 1 jusqu'à 3. L'Éternel dit à Abraham, va. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Arrête là. Amen. Va dans ton pays, quitte, abandonne tout. Comme les efforts que nous faisons, de tout abandonner pour suivre Jésus. Parce que tu as abandonné. Parce que tu suis. Le Seigneur dit, Abraham, d'abord notre Père, je te bénirai. Il est notre Père parce que nous l'avons créé en Jésus. Et comme moi, le Seigneur, j'ai béni tes héritiers, tes enfants, celui qui va te maudire, au Abraham, ou celui qui va maudire tes enfants, que celui-là soit maudit. Et celui qui va bénir tes enfants, par les paroles, qu'il soit béni. Que ces paroles soient inscrites dans l'histoire de Jésus pour cette congrégation assez. Nous avons lu cette parole, nous l'avons vue autrefois. Aujourd'hui, cette parole, nous l'activons, nous les réactivons dans le nom de Jésus. Amen. Que cette parole prenne sa place dans vos vies. Prenne sa place dans vos vies. Que celui qui va vouloir vous maudire par quelque manigance, ou celui qui avait essayé, parce que le temps appartient à Dieu. Oh, je me projette avant les paroles de malédiction. Je me projette avant toute malédiction qui a été lancée dans vos vies. Avant votre naissance, je me projette. À partir du moment que je me projette spirituellement, que tous ceux qui ont fait des mauvaises choses sur vous, que ces gens-là soient maudits selon la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merveille Seigneur. Amen. Et on continue notre Romain. Je t'ai établi père. Je t'ai établi père. D'un grand nombre de nations. D'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Oh. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Notre Père a dit, il a crié à quelqu'un, à Dieu, qui est puissant, qui est autorité. Oh mes chers amis, même si les hommes ont dit que pour toi c'est fini, même si les hommes disent qu'on ne voit pas pour toi, même si on dit que celui-là c'est difficile d'enfanter, celui-là, on ne voit pas ses normes, c'est difficile de se marier. Celui-là, dans sa famille, il n'y aura pas la paix dans sa maison, avec son mari. Mes chers amis, que ce soit la paix, que ce soit l'enfantement, que ce soit les hommes, même si tu ne les vois pas, je suis en train de dire que la parole de Dieu dit, Dieu est celui qui appelle, celui qui n'existe point à l'existence. Celui qui tu n'as pas vu encore, Dieu va le mettre devant tes yeux. Vous êtes en train de suivre. Il appelle à l'existence ce que les hommes ne voient pas. Amen. Que le désir de votre cœur, que tout ce qui est désir de votre cœur que tu n'as pas vu jusqu'à présent. Nous avons dit que le mois de décembre, c'est le mois de gloire. C'est le mois si nous avons rendre gloire à Dieu. Que tout ce qui n'est pas encore venu à l'existence, je suis en train de dire, avant que le 31 décembre sorte,
Ils sont en train de dire, avant que le 31 décembre sonne, Dieu a fini d'appeler les désirs de ton cœur que tu ne vois pas. Dieu a fini d'appeler à l'existence ce que toi tu crois que ça n'existe pas. Ou les hommes qui te regardent croient que ça n'existe pas, que ça ne se fera pas. Nous l'appelons à l'existence par la parole de Dieu au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Et la parole continue. Espérant contre toute espérance. Il crut. Notre père Abraham, que nous suivons, qu'on appelle le père de la foi. On dit qu'Abraham, c'est lui qui nous a transmis. La foi chrétienne ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. Amen. Et comme c'est un don de Dieu, il a mis un exemple devant toi déjà. En fait que par cet exemple, toi, les enfants suivent ce que le père fait. Quand je regarde la congrégation, les prières que vous faites le matin, je m'entends parler. Amen. Vous comprenez? Je m'entends prier. Gloire à Dieu. Parce que les enfants suivent ce que le père fait. Amen. Et la parole déclare, comme notre père, il a fait quoi? Il a espéré. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut. C'est-à-dire que tu n'avais plus de moyens. C'est-à-dire que ce n'était pas possible. Il y a des choses, parce que ce qui s'était levé avant dans nos familles, aujourd'hui là, ils sont maudits parce que la parole est réactivée. Leur parole a été annihilée. Mais ce n'était pas possible. Parce que c'était des choses de l'esprit que nous ne connaissons pas. Tu fais ceci, tu ne peux pas. Tu es toujours sur les cercles, dans les cercles vicieux. Espérant contre toute espérance. Contre toute attente. Contre toute opposition. Espérant contre toute opposition. Contre toute autorité qui n'est pas le Christ. Tu es en train d'espérer. Et Abraham dit, malgré cela, Abraham crie. Amen. Que Dieu va lui donner. Amen. Et continue. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Ta postérité, nous sommes la postérité d'Abraham. Merveilleux Seigneur. Je continue. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considère ne t'affaiblis pas. Si tu t'affaiblis, le Seigneur dira, ainsi soit-il. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que moi là, je suis prêt à la ménopause. Oh, moi là, mes amis sont en train de se marier. Oh, moi là, dans ma famille, il y avait ceci. Oh, moi là, en décembre, je ne mourrai pas. Est-ce que vous comprenez? Dites avec moi, je ne mourrai pas. Parce que j'ai la vie de Dieu à moi. Ils ont échoué. Tous ceux qui étaient dans la famille, ils sont maudits par leur manigance. Est-ce que vous comprenez? Les manigances qui étaient familiales, qui faisaient que les gens mouraient dans la famille, je dis qu'il n'y en a plus. Est-ce que vous comprenez? Je dis que le mois de décembre, nous n'allons plus être dans l'affliction. Tout le mois de décembre, je dis qu'on ne va pas être dans l'affliction. Si tu jeûnes, c'est pour glorifier le Seigneur. Si tu jeûnes, c'est pour dire au Seigneur merci. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas pour dire que, au moins dans ma famille, jamais. Au moins, je ne vais pas réussir. Non. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pour bénir le Seigneur. Espérant contre toute espérance. Il n'a pas regardé son corps usé et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir... le sein était déjà desséché, séché ou séché, peu importe, le sein était mort. Il ne pouvait pas arrêter. Il ne douta point. Il ne douta point par crédulité. Au sujet de la promesse au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine... Donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que ce que Jésus dit dans sa bouche, il peut l'accomplir. Que ce que Jésus a dit, il demandera au Père. À mon nom, que sera donné, Jésus va l'accomplir. Oh, bénissez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur.
glorifiez le Seigneur. Élevez le Seigneur. Élevez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Merci Jésus pour les promesses qui sont déjà accomplies, papa. Elles sont déjà accomplies, ces promesses. Et nous te demandons tout simplement, papa, de venir encore soutenir notre foi. Car c'est la foi, papa, qui a amené Abraham, papa, à rentrer dans ses promesses. Alors soutiens la foi de la CE, soutiens la foi de ton Église, soutiens-nous dans notre foi, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous ne faiblissions pas, ô Éternel. Car c'est toi la promesse vivante, ô Éternel. Car Jésus savait, papa, notre faiblesse lorsqu'il a dit que nous ne pourrons rien faire sans toi. En ce matin, papa, je demande la foi pour la CE, la foi d'Abraham pour la CE, la foi d'Abraham pour chacun de nous. Face à nos défis, donne-nous la foi. Face à nos épreuves, donne-nous la foi. Face à nos épreuves, donne-nous la conscience de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci. Merci pour la foi. Merci pour la foi. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia.